bonsoir à chaque téléspectateur, téléspectatrice, Télévision Pacifique. C'est l'émission Paul là, qui est entrée la caille dans un moment ça. Émission que nous faisons pour nous accompagner même chaque élève haïtien, n'importe côté courrier sur le territoire national là, qui a accès à soit en télévision ou du moins sur un téléphone intelligent, pour capable d'aller sur YouTube, regarder, suivre cours ça, parce que cours ça c'est pour que le fait même. Nous disons merci ou même qui toujours accordé en pile attention avec l'émission ça qui toujours féliciter nous pour le travail ça qu'on a fait. Et moi, c'est bien, pour m'excuser nous, parce que nous sommes capables de remarquer pendant une semaine, l'émission pas privée faite à cause de nos difficultés techniques que nous avons gagnées. Nous rassurons que ça ne va jamais arriver encore. Et nous là, jeudi, pour nous faire continuité avec le cours de mathématiques que nous avons déjà fait déjà. Donc, dernier cours de mathématiques que nous avons fait, nous avons parlé de limites aux bornes, limites au voisinage du domaine de définition. Nous avons parlé également de l'asymptote horizontale, l'asymptote verticale. Mais jeudi, comme d'habitude, dans le cours, nous avons toujours un plan. Dans le plan pour l'aujourd'hui, c'est ça que nous parlons ensemble. Nous allons essayer ensemble, et dans le plan du coup, nous allons essayer ensemble limite aux bornes, et puis parler de l'asymptote horizontale, l'asymptote verticale et l'asymptote oblique. Puis on va faire des exercices ensemble. Puis à la fin du cours, je vais vous donner des devoirs d'application. Pour qui ça nous bat des devoirs d'application en Simone? Nous bat des devoirs, c'est juste une façon pour permettre que les pas exemples que nous faisons cours, nous rassurer que le cours l'an passé. Parce que le seul moyen nous gagnons pour nous évaluer pour nous voir si le cours l'an passé, c'est dans le devoir d'application. Donc, moi félicite chaque monde qui toujours voit les devoirs que moi baille parce que moi nous accorder en pile l'importance avec le travail là. Moi félicite nous pour ça. Nous même qui pour faire devoir tout l'aime bailler devoir dans cours toujours continuer à faire parce que c'est ça qui permet que nous avancer. Cours c'est pour vous que le faites. OK? Bon, obligé de travailler en façon pour nous aller de l'avant. C'est vrai que non pas qu'on est qu'il est l'école là pour prendre, mais de toutes les façons nous devons subir examen officiel là quand même, examen baccalauréat quand même. Donc nous supposons mettez-nous prêts à n'importe quelle heure que dit examen arrivé que nous vraiment avancer ensemble. Donc sans moi pas parler trop, nous entrer dans le plan collant petit ça plan collant il est déjà. En guise de rappel, on va faire ces exercices ensemble. On a un exercice à faire, l'exercice 1. On a dit de calculer la limite des fonctions suivantes au point d'abscisse indiqué. C'est-à-dire, ici, on donne la valeur du point d'abscisse. Maintenant, on donne f de x égale à x cube plus 6x carré plus 10x plus 2 sur x moins 2. Maintenant, on demande de calculer la limite de cette fonction quand x en verra 2. Donc, solution, il faut être méthodique avec moi. Calculons, OK? Calculons la limite des fonctions, ah ouais, suivantes au point d'abscisse, OK? D'abscisse indiqué. OK, 2 points. Maintenant, la première fonction qu'on va calculer sa limite, c'est f de x, n'est-ce pas? Vous avez bien vu. Vous êtes là. F de x est égal à quoi? On va réécrire la fonction. C'est x cube, après, plus 6x carré, n'est-ce pas? Plus 10x plus 2 sur x moins 2. On va calculer la limite de cette fonction quand x0 est égal à quoi? C'est 2. Donc, on va avoir limite f de x quand x tend vers 2. Calculer la limite d'une fonction quand x tend vers 2, c'est comme si on allait calculer l'image de 2 par rapport à f. Donc, on va remplacer x par sa valeur dans la fonction. Vous comprenez bien? Donc, on va avoir 2o cube plus 6 par 2 au carré plus 10 par 2 plus 2 sur 2 moins 2. Vous êtes là. OK, donc on va avoir limite f de x quand x tend vers 2 égale 2 au cube, ça donne quoi? N'oubliez pas que l'exposant indique combien de fois le nombre se multiplie par lui-même. Donc, on a 2 exposants cubes, c'est-à-dire le 2 est multiplié 3 fois. Vous êtes d'accord? 2 fois 2, 4, 2 fois 4, 8. Ici, c'est 8. Maintenant, plus 2 au carré, ça donne 4, 6 fois 4, 24. Vous êtes d'accord? Plus 2 fois 10, 20, plus 2, sur 2 moins 2, ça donne 2 moins 2, ça donne 0. Vous êtes d'accord? OK. Donc, on va avoir limite
f de x, quand x tend vers 2 égale 2, ok, 24 plus 20, ça donne 44. 44 plus 2, ça donne 46. 46 plus 8, ça donne 54. Je ne me trompe pas, 46 plus 8, 54. Ok, 54, ok, d'accord. On va avoir 54 sur 0. Or, je vous ai donné la semaine dernière, quand on a une constante sur 0, ça donne infini. Donc, la limite de cette fonction quand x tend vers a 2 est l'infini. Pourquoi? Quand x tend vers a 2, ok, la limite est égale à l'infini. Pourquoi? Parce que ici, on a le cas d'une constante sur 0. La constante, c'est quoi? C'est 54 sur 0 qui est infini. Donc, la limite de cette fonction quand x tend vers 2 est égale à l'infini. En guise de rappel, merci. Vous avez bien compris. OK? Maintenant, le petit b, on a un petit b, là, vrai? F de x est égal à 3x exposant 4 plus 6x carré, n'est-ce pas? Vous êtes là. Plus 10, on va calculer la limite de cette fonction quand x tend vers 1. Donc, on va écrire limite. N'oubliez pas que ici, dans ce cas-là, il s'agit d'une fonction polynôme. Pourquoi c'est une fonction polynôme? C'est une expression mathématique qui est constituée de plusieurs termes. Ici, on a un terme, on a un second terme, un troisième terme. C'est un plusieurs nômes termes. Donc, c'est un polynôme. Ici, on va calculer la limite de cette fonction quand x tend vers 1. Calculer la limite d'une fonction quand x tend vers 1, cela consiste à remplacer x par sa valeur dans la fonction. Donc, on va calculer l'image de 1 par f. Ici, on va avoir ces 3 par 1 exposant 4, plus 6 par 1 exposant 2, plus 10. Donc, on va avoir limite f de x quand x tend vers 1 égale 1 exposant 4, ça donne 1. Tout nombre exposant l'unité est égal à l'unité, vous le savez déjà. 3 fois 1, 3, plus 6 fois 1 au carré, ça donne 6. Donc, on va avoir 6 plus 3, 9. 9 plus 10, 19. Donc, la limite de cette fonction quand x tend vers 1 est égale à 19. Est-ce que vous avez bien compris? Pour calculer la limite d'une fonction au point d'abscisse indiqué, cela consiste à remplacer x par sa valeur dans la fonction. N'importe quelle valeur de x, ou juste remplacer x par valeur dans la fonction et puis on va joindre limite fonction quand x en va à valeur, il y a pour point d'abscisse. Vous comprenez? C'est comme si nous avions calculé l'image de un réel par rapport à f. Vous avez bien compris? Maintenant, on a une troisième fonction, c. Le petit c, on a g de x, n'est-ce pas, égal à, c'est x carré, pas vrai, plus 3x moins 4, pas vrai, sur x moins 1. On va calculer la limite de cette fonction quand x tend vers 1. La même chose. Maintenant, comment est la fonction? La fonction, c'est limite g de x, pas vrai, ce n'est plus f de x. Si la fonction est notée g de x, c'est limite de g de x. Quand x tend vers 1, vous êtes là. Vous avez bien compris, mes enfants. Donc, on va avoir ce 1 au carré plus 3 par 1 moins 4 sur 1, ok, sur 1 moins 1. Donc, on va avoir 1 au carré, ça donne 1. 3 fois 1, 3. 3 plus 1, 4. 4 moins 4, 0. Maintenant, 1 moins 1, c'est 0. C'est la forme indéterminée. Vous le savez déjà. On a déjà effectué des exercices et sur la notion de limite, on avait trouvé cette forme. Quand on a cette forme-là, la forme est indéterminée, ok, on ne connaît pas encore la limite. Pour savoir quelle est la limite, il faut factoriser le numérateur et factoriser le dénominateur si possible. Puis, on va simplifier par les facteurs communs. Après, on va faire la limite. C'est ainsi qu'on va pouvoir trouver la limite. Est-ce que vous avez bien compris? Quand on a la forme indéterminée, il faut enlever cette indétermination. Comment enlever l'indétermination d'une fonction rationnelle? Soit, pour enlever l'indétermination d'une fonction rationnelle, on doit factoriser le numérateur ainsi que le dénominateur. Après avoir factorisé, on va simplifier le numérateur ainsi que le dénominateur par le facteur commun. Après, après avoir simplifié, on va avoir la forme réduite de la fonction. Puis après, on va remplacer x par sa valeur pour trouver la limite de cette fonction au point d'abscisse indiqué. Vous avez bien compris. Donc, maintenant, vous savez que le numérateur ici, c'est une équation second degré.
OK? Vous le savez qu'une équation second degré est représentée sur la forme de ax carré plus bx plus c égale à 0. Il y a plusieurs méthodes permettant de résoudre cette équation. Quelles sont les méthodes? Mais la méthode générale, c'est la méthode du discriminant. Il faut chercher le discriminant. Maintenant, il y a une méthode beaucoup plus facile. Maintenant, je peux factoriser. Maintenant, quand on fait la somme des coefficients, ici, si on fait une hypothèse, on va avoir a égale à 1, b égale à 3, c égale à moins 4. Donc, on va faire la somme des coefficients. Donc, c'est 1 plus 3 moins 4 égale à 0. 4 moins 4 égale à 0. 0 égale à 0. X' égale à 1. C'est la méthode de Lem. Et x second est égal à c sur a. Maintenant, x second égale, quelle est la valeur de c? C'est moins 4 sur 1. 1, c'est sous-entendu. Donc, on a trouvé les deux valeurs de x dans l'équation. On a trouvé la valeur de x' et la valeur de x second. On peut factoriser. Pour factoriser une équation second degré, on applique cette formule. C'est a facteur de x moins x', facteur de x moins x second. Quelle est la valeur de a? A, c'est 1, c'est sous-entendu, n'est-ce pas? C'est x moins la valeur de x' qui est 1. OK? X moins la valeur de x second qui est moins 4, maintenant c'est plus 4. Donc, ici, c'est la forme factorisée du numérateur. Vous avez bien compris. J'ai factorisé le numérateur. Maintenant, pas la peine de factoriser le dénominateur. C'est une équation premier degré simple. OK? Maintenant, on va simplifier pour pouvoir enlever l'indétermination. OK, vous avez bien compris. Maintenant, f de x devient, c'est-à-dire, je vais mettre f de x devient, il faut être méthodique. F de x devient, OK. OK. Maintenant, f de x devient, on va avoir la forme factorisée du numérateur, je n'ai rien changé. OK? C'est facteur de x moins 1. OK? Facteur de x moins plus 4. OK? Sur x moins 1, qui était le dénominateur. Donc, on simplifie. On va avoir la forme réduite de f de x, qui est x plus 4. Après avoir simplifié le numérateur par le dénominateur, l'indétermination était enlevée. Maintenant, je peux faire la limite. Limite maintenant. Alors, la fonction, ce n'était pas f de x, c'était g de x. Excuse-moi. G de x devient. Ah, c'est une question d'habitude. La routine, c'est une paresse intellectuelle. Donc, OK. G de x. Est-ce que vous avez bien compris? Puisque la fonction, c'était g de x. Limite g de x. Quand x tend vers 1 égale, maintenant je vais remplacer x par sa valeur, c'est 1 plus 4. Maintenant, implique que limite g de x quand x tend vers 1 égale à 5. Donc, la limite de cette fonction, quand x tend vers au point d'abscisse indiqué x égale à 1, donc la limite de cette fonction c'est 5. Vous avez bien compris. Pour calculer la limite d'une fonction au point d'abscisse indiqué, il faut remplacer x par sa valeur dans la fonction. C'est ce qu'on vient de faire parmi ces trois exercices. Est-ce que vous avez bien compris? Maintenant, on va faire un autre exercice. On va faire un exercice qui est beaucoup plus corsé. D'accord? Vous avez bien compris. Pas oublier, partager, vidéo, partager et vidéo, partager, c'est le seul moyen nous gagner pour nous atteindre plus de monde que possible. Parce que l'objectif émission, ça, c'est pas pour... C'est vrai que moi, nous plaignons en pile, pas de courant, etc. C'est vrai que nous-mêmes, au niveau de Télépacifique, nous n'avons pas de courant. Okay? Mais ça que nous voulons faire, c'est accompagner à n'importe quelle heure de courant, à n'importe quel téléphone ou charge, même si vous ne pouvez pas regarder l'émission en direct, on peut toujours aller sur la chaîne YouTube, donc qui c'est Radio et Télépacifique, à suivre courant, partager, share émission avec plus de monde que possible. C'est le seul moyen de nous gagner pour nous capables d'arriver à atteindre tout le monde. Donc, moi, félicite le monde qui toujours fait ça, le monde qui toujours partage avec les amis qui sont en classe de terminale, NS4, toujours continuer à faire ça parce que devoir nous, c'est cerveau. Et pour nous arriver cerveau, nous ne pouvons pas atteindre tout le monde. C'est vous-même qui aider de jeune plus de monde que possible. D'accord? Donc, nous continuez à partager la vidéo ensemble avec nous. On va faire un deuxième exercice. Exo 2. OK. On considère... OK, on considère la fonction numérique
suivante de la variable x définie par f de x égale à, ok, x carré plus 2x plus 4 sur x plus 3. Ok, petit a. Ok. Montrer que f de x peut s'écrire sous la forme de f de x égale à x plus 2 plus c sur x plus 3. Vous avez bien compris. OK. Deuxièmement, en déduire l'équation de l'asymptote oblique petit c OK, montrer que la droite oméga égale à, OK, y égale à x plus b est une non parallèle à la courbe C. Petit d. OK. Petit d. Montre. OK. En déduire les coordonnées de oméga, centre de symétrie à la courbe C. Bon, maintenant on va essayer de faire cet exercice. Exercice ça que nous avons sur le tableau. C'est par exemple pour un élève de section A, vous êtes capable de vivre aux examens, ok? Si par exemple nous regardons de Tchala qui c'est de compilation d'examen, ok? Nous sommes capables de voir des exercices sous forme ça. Nous allons essayer de résoudre l'exercice ensemble, ok? C'est ça qui est plus important dans la résolution, bien entendu, dans le cours de mathématiques ensemble avec moi, ce n'est pas qu'on résout l'exercice, mais cependant c'est comprendre, analyser, ok, interpréter chaque question que vous posez, c'est ça qui va permettre que nous résoudre l'exercice. Donc, on relit l'exercice. On considère la fonction numérique suivante de la variable x définie par f de x égale à x carré plus 2x plus 4 sur x plus 3. Vous êtes d'accord? Je ne vais pas trop vite. Petit a, on a dit de montrer que f de x peut se mettre, ou bien peut s'écrire sous la forme de f de x égale à x plus b plus c sur x plus 3. Petit b, en déduire l'équation de l'asymptote oblique. Montrer que la droite y égale à x plus b est une asymptote non parallèle à la courbe C. Et petit d, en déduire les coordonnées du centre de symétrie à la courbe C. Donc, ici, on va faire la solution, pas vrai? Solution
OK. Maintenant, OK. OK. A, B et C sont à déterminer également. À déterminer. Est-ce que vous avez bien compris? On va montrer que f de x peut se mettre sur la forme de ax plus b sur c plus c sur x plus 3, puis on va déterminer les réels a, b et c. Solution. Petit a, ah ouais. Montrons, bah ouais. Montrons que f de x peut s'écrire sous la forme de f de x égale à ax plus b plus c sur x plus 3 et a, b et c sont des réels à déterminer. A, b et c sont à déterminer. D'accord. OK. Maintenant, regardez bien. La fonction qu'on a ici, c'est une fonction numérique. Les valeurs sont définies. Quelle est la valeur de A? A est égal à 1, B est égal à 2, C est égal à 4. Au dénominateur maintenant, A est égal à 1, C est égal à 3. Maintenant, la deuxième fonction, c'est une fonction homographique. Les valeurs ne sont pas définies. Quelle est la valeur de A? On ne sait pas. Quelle est la valeur de B? On ne sait pas. Quelle est la valeur de C? On ne sait pas. Il y a deux méthodes permettant de faire cette transformation, permettant d'écrire cette fonction sur cette forme. OK? On a la forme numérique et la forme homographique. Vous êtes d'accord avec ça? Maintenant, pour écrire cette fonction, soit on le fait par analogie, moi poser fonction numérique là égale à fonction homographique là, côté moi réduit au même déno, et puis moi je forme un système d'équation, je vais déterminer A, B et C. OK? Ou du moins, moi faire méthode de division euclidienne, côté que la division euclidienne consiste à diviser le numérateur par le dénominateur. Quel est le numérateur? Le numérateur ici, c'est quoi? On va écrire, le numérateur, c'est x carré, n'est-ce pas? Plus 2x plus 4 divisé par x plus 3. OK? Maintenant, est-ce que vous avez bien compris? Ici, il y a 2. Je vais écrire la fonction numérique sur la forme homographique. Je vais écrire cette fonction sur cette forme, sur la deuxième forme. Est-ce que vous avez bien compris? Donc, pourquoi je dois multiplier x pour avoir x carré? C'est pas x, pas vrai? X exposant 1 par x exposant 1, là-bas c'est x exposant 2. Parce que exactement en classe de 7e, on vous a appris a exposant n par a exposant m. C'est a exposant n plus m. Quand les bases sont identiques, on fait la somme des exposants. Donc, on va avoir x par x, x carré. Ici, il y a plus, ici, il y a plus par plus, l'alvin moins. On va prendre. OK. Maintenant, x par 3x plus x par 3x, ça donne plus 3x, l'alvin moins 3x. Vous avez bien compris. Maintenant, plus x carré moins x carré, l'aller. Plus 2x moins 3x. Ici, on a une addition de deux signes contraires. Vous le savez, en classe de 7e, on vous a appris, quand on a une addition de deux signes contraires, on fait la soustraction, puis on garde le signe du plus grand. Ici, la soustraction, ce serait quoi? C'est 3 moins 2, ça donne 1. Maintenant, on va comparer le signe de 2 et de 3. Puisque 3 est supérieur, donc on va avoir quoi? Ici, on va avoir moins x. Est-ce que vous avez bien compris? Plus 2x moins 3x, ça donne moins x. J'abaisse le chiffre suivant qui est 4. Pourquoi je dois multiplier x? Pourquoi je dois multiplier x pour avoir pourquoi je dois multiplier x pour avoir un x? Vous êtes d'accord? Ici, c'est moins 1. Vous êtes d'accord? Moins 1 par x, ça donne moins x. L'alvin plus x. Vous êtes d'accord? Une fois moins 3, ça donne moins 3. L'alvin plus 3. Est-ce que nous comprenons bien? Donc, ça allait. Ici, on va avoir 7. Est-ce que vous avez bien compris? Bon, on va prendre ça pour nous. X par x, x carré. OK, c'est ici. Plus par plus, l'alvin moins transposition. Moins 1 par 3. OK. Oh, non. OK, c'est bon. OK, merci. Donc, x par x, x carré, plus par plus, l'alvin moins. X par
3, ça donne plus 3x, elle vient moins 3x. Plus x carré moins x carré l'aller. Plus 2x moins 3x, ça donne moins x, pas vrai? Maintenant, j'abaisse le chiffre suivant qui est 4. Pourquoi je dois multiplier x pour avoir moins x, pas vrai? Maintenant, ce n'est pas moins 1. Moins 1 par x, ça donne moins x, là, elle vient plus x. Moins 1 par plus 3, ça donne moins 3, là, elle vient plus 3. Donc, ici, on a comme reste 7. Maintenant, on va écrire la fonction sur cette forme. C'est comme si on va avoir f de x, OK? C'est comme si on va avoir f de x est égal à ce quotient plus reste sur dividende. OK? Non, sur le diviseur, excuse-moi. Ici, on va avoir f de x égale. Quel est le quotient? Le quotient, c'est le résultat de la division. Donc, on va avoir x moins 1 plus reste. Le reste est de combien? C'est 7 sur le diviseur qui est x, OK? OK, x plus 3. Est-ce que vous avez bien compris? Telle est la maintenant, ici, on a écrit la forme numérique sur la forme homographique. C'est-à-dire cette fonction ici est égale à cette fonction. J'ai écrit la première forme sur la deuxième forme. Est-ce que vous comprenez? Mes fonctions, ça, OK, moi décomposer, moi écrire sous forme ça. Maintenant, quelle est la valeur de A? A, c'est le coefficient de x exposant 1. A égale à 1, OK. B, c'est terme constant qui accompagne là, c'est moins 1, OK, nous, ouais, mais c'est AX plus B, c'est une équation au premier degré. AX plus B, A c'est 1, B c'est moins 1. Et C ici, cet élément-là c'est C. Donc, on a trouvé les trois réels. Quels sont les trois réels à déterminer? C'est A, B et C. Maintenant, moi montrer que f de x qui était sous forme ça, qui a écrit sous forme ça. Est-ce que nous bien comprenons? Élève moi. Est-ce que nous bien comprenons? Donc, OK, on a terminé avec la première partie, le petit a. On a écrit la fonction numérique sur cette forme, puis on a déterminé les trois réels A, B et C. OK, vous avez bien compris. Si vous avez compris, on continue. Donc, on est dans le petit b. Il dit on déduire l'équation de l'asymptote oblique. Comment déduire l'équation de l'asymptote oblique? Ici. Maintenant, pour trouver l'asymptote oblique, il faut faire limite quand x en va plus ou moins l'infini, ou bien les deux séparément. Limite f de x en va plus l'infini. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est le terme le plus haut degré numérateur qui est x carré. Sur x, si on décompose, on va avoir ce x. OK? Alors, je n'ai pas été méthodique. Je dois écrire la consigne petit b, déduisons, pas vrai, déduisons l'équation de l'asymptote oblique. Petit b, déduisons l'équation de AO, qui est l'asymptote oblique. Vous êtes d'accord? Maintenant, pour trouver l'asymptote oblique, il faut faire limite quand x en va l'infini, OK? Limite f de x en va